Paul Kircher est aujourd'hui l'un des jeunes acteurs les plus observés du cinéma français. Né le 30 décembre 2001 à Paris, il s'impose peu à peu comme une figure montante du 7e art, à la fois fragile, intense et mystérieuse. À seulement 25 ans, son nom circule déjà dans les festivals, les cérémonies de récompense et les conversations des cinéphiles qui cherchent à comprendre d'où vient cette présence si singulière. Son nom complet est Paul Kircher. Il n'est pas connu sous un surnom public particulier, mais dans le paysage culturel français, son patronyme résonne déjà avec une certaine force. Il est le fils de deux comédiens reconnus, Irène Jacob, actrice franco-suisse révélée internationalement par le cinéma de Krzysztof Kieślowski, et Jérôme Kircher, acteur de théâtre et de cinéma. Paul Kircher appartient donc à une famille où l'art dramatique n'est pas seulement un métier, mais presque une langue maternelle. Dès son enfance, Paul grandit dans un environnement nourri par les textes, les scènes, les tournages, les répétitions et les silences du théâtre. Pourtant, il ne se présente pas comme un héritier facile ou un jeune homme arrivé par simple privilège. Au contraire, son parcours donne l'impression d'un garçon qui a longtemps observé le monde artistique avant d'oser y entrer lui-même. Cette hésitation, cette pudeur, deviendront plus tard une partie de sa force à l'écran. Paul Kircher est avant tout acteur. Son domaine d'activité principal est le cinéma, même si son univers reste lié au théâtre par son histoire familiale. Il appartient à cette génération d'interprètes capables d'incarner des personnages jeunes, instables, blessés, en pleine transformation. Son visage porte souvent une tension intérieure. Quelque chose d'enfantin et de déjà adulte, quelque chose de doux, mais aussi de tourmenté. C'est cette ambiguïté qui attire les réalisateurs. Il commence à être remarqué avec des rôles de jeunesse, mais c'est surtout avec le lycéen de Christophe Honoré que son nom prend une autre dimension. Dans ce film, Paul Kircher incarne un adolescent confronté à la douleur, au deuil, au désir et au passage brutal vers l'âge adulte. Sa performance frappe par sa sincérité. Il ne joue pas seulement un personnage, il donne l'impression de traverser réellement chaque émotion. Cette intensité lui vaut une nomination au César du meilleur espoir masculin. Puis vient Le règne animal, autre étape importante de sa carrière. Dans ce film, il confirme qu'il n'est pas seulement un jeune acteur prometteur, mais un interprète capable de porter des récits complexes, entre drame familial, fantastique et questionnement sur l'identité. Là encore, son jeu repose sur la métamorphose. Paul Kircher semble toujours incarner des êtres en train de devenir autre chose. Son influence grandissante vient de cette capacité rare à représenter la jeunesse contemporaine sans la caricaturer. Il ne joue pas les adolescents comme des clichés. Il leur donne une profondeur, une gêne, une beauté parfois maladroite. Il incarne une génération qui doute, qui cherche sa place, qui refuse les certitudes trop simples. C'est pourquoi son visage parle autant aux jeunes spectateurs qu'aux critiques. Dans le cinéma français actuel, Paul Kircher occupe une position particulière. Il n'est pas une star fabriquée par le scandale ou la surexposition médiatique. Il avance plutôt par les rôles, par les films, par le regard des cinéastes. Et c'est précisément ce contraste qui rend le titre de cette histoire si explosif. Elle est enceinte. Paul Kircher révèle l'identité de sa petite amie et de son enfant à naître. Car autour d'un acteur aussi discret, la moindre rumeur sentimentale devient immédiatement un événement. Qui partage sa vie? Pourquoi garde-t-il autant de silence sur son intimité? Et surtout, Neyaz, que se passerait-il si un jeune acteur aussi réservé décidait soudain de révéler une compagne, une grossesse, un enfant à venir? Pour comprendre l'impact d'une telle annonce, il faut d'abord comprendre l'homme avant la rumeur. Paul Kircher n'est pas seulement le fils d'eux. Il est devenu un artiste à part entière, un jeune comédien dont la carrière se construit sur la pudeur, la sensibilité et l'intensité. Son importance vient de là. Il représente une nouvelle manière d'être célèbre, moins bruyante, plus intérieure, presque secrète. Et c'est ce secret, justement, qui ouvre la porte au mystère. Avant de devenir l'un des jeunes acteurs les plus fascinants de sa génération, Paul Kircher était d'abord un enfant qui grandissait dans un univers où le cinéma faisait partie du quotidien. Né à Paris le 30 décembre 2001, il évolue très tôt dans une atmosphère artistique rare. Chez les Kircher, les conversations tournent souvent autour des tournages, des textes, des répétitions, des émotions humaines et de la création. Pourtant, malgré cet environnement privilégié, rien ne semblait indiquer que Paul chercherait immédiatement à devenir acteur. Son père, Jérôme Kircher, est un homme de théâtre reconnu pour sa rigueur et son élégance dans le jeu. Sa mère, Irène Jacob, possède une aura presque mythique dans le cinéma européen grâce à des films devenus cultes comme La double vie de Véronique ou Trois couleurs, rouge. Grandir auprès de deux artistes aussi respectés pouvait être une chance immense, mais aussi un poids difficile à porter. Très jeune, Paul comprend que le métier d'acteur n'est pas seulement une question de célébrité. Il voit les sacrifices, les doutes, les périodes de silence entre deux projets.
Il découvre aussi la discipline nécessaire pour durer dans un milieu où tout peut disparaître très vite. Cette réalité façonne profondément sa personnalité. Contrairement à d'autres jeunes figures médiatiques, Paul Kircher ne cherche jamais à devenir une star des réseaux sociaux ou un personnage de scandale. Il semble plutôt attiré par la recherche artistique, par les rôles complexes, par les émotions difficiles à expliquer. Pendant son adolescence, il suit une scolarité relativement discrète. Peu d'informations très précises circulent publiquement sur ses études, ce qui correspond parfaitement à son image réservée. Mais une chose apparaît clairement. Paul développe très tôt une sensibilité particulière au regard des autres et à la manière dont les êtres humains cachent leurs blessures derrière leur apparence. Cette observation du réel deviendra l'une de ses plus grandes qualités d'acteur. Ses premières expériences devant la caméra ne ressemblent pas à un lancement spectaculaire organisé par une grande machine médiatique. Au contraire, son entrée dans le cinéma se fait presque silencieusement. Il commence à apparaître dans quelques productions avant de provoquer un véritable choc émotionnel avec Le lycéen de Christophe Honoré. Ce film représente un tournant majeur dans sa vie. Paul Kircher y interprète Lucas, un adolescent bouleversé par la mort soudaine de son père. Le personnage traverse le deuil, la solitude, la découverte du désir, mais aussi une immense confusion intérieure. Ce rôle exige une vulnérabilité extrême. Beaucoup de jeunes acteurs auraient tenté d'en faire trop, de transformer la douleur en performance visible. Paul, lui, choisit l'inverse. Le silence, les regards, les hésitations, les émotions retenues. Le public découvre alors un acteur capable d'exprimer la souffrance sans artifice. Sa prestation bouleverse la critique française. Certains journalistes parlent déjà d'un héritier du grand cinéma d'auteur européen. D'autres voient en lui un acteur générationnel capable de porter le cinéma français vers une nouvelle forme d'intimité. Sa nomination au César du meilleur espoir masculin confirme cette montée fulgurante. Mais malgré la reconnaissance, Paul Kircher reste étonnamment discret. Peu d'interviews personnelles, peu d'apparitions mondaines, peu de confidences sentimentales. Cette réserve alimente naturellement la curiosité du public. Puis arrive Le règne animal, film ambitieux réalisé par Thomas Caillet. Cette œuvre hybride, entre drame familial et fantastique, marque une étape essentielle dans sa carrière. Paul y joue un adolescent confronté à une étrange mutation biologique qui transforme progressivement certains humains en créatures animales. Derrière cette histoire fantastique se cache en réalité une réflexion profonde sur l'identité, la peur de changer et la relation entre un père et son fils. Encore une fois, Paul Kircher impressionne par son intensité émotionnelle. Son regard devient l'un des éléments les plus commentés du film. Beaucoup de spectateurs ressentent chez lui quelque chose de presque instinctif, une capacité à transmettre l'angoisse, la tendresse et la révolte sans grand discours. Au fil des années, sa carrière prend donc une direction très particulière. Contrairement à certains jeunes acteurs qui privilégient les productions commerciales ou la visibilité permanente, Paul semble choisir des projets où les émotions humaines occupent une place centrale. Cette cohérence artistique renforce son image auprès du public français. Lorsque des informations commencent à circuler autour d'une possible relation amoureuse sérieuse, puis d'une grossesse supposée, les réseaux sociaux s'enflamment immédiatement. Certains fans refusent d'y croire, d'autres cherchent à identifier la jeune femme qui partagerait sa vie. D'autres encore se demandent si Paul Kircher serait prêt à devenir père à seulement 25 ans. Pour beaucoup, cette hypothèse semble presque irréelle, parce que Paul Kircher a toujours donné l'image d'un homme tourné vers le cinéma, vers la réflexion intérieure, vers une forme de solitude artistique. Imaginer soudain une vie de famille, une compagne enceinte, un enfant à venir, change complètement la perception que le public a de lui. Mais peut-être est-ce justement cela, le véritable passage à l'âge adulte, comprendre qu'un homme peut être à la fois artiste, amoureux et futur père, même lorsqu'il cache soigneusement son cœur derrière le silence. Paul Kircher n'est pas simplement devenu célèbre grâce à quelques films à succès. Ce qui le distingue réellement dans le paysage du cinéma français, c'est son style profondément personnel, presque instinctif, qui contraste avec l'image traditionnelle des jeunes acteurs médiatiques. Là où beaucoup cherchent à séduire immédiatement le public par le charisme ou la provocation, Paul semble construire sa carrière autour du silence, de la fragilité et de l'émotion intérieure. Son jeu repose sur quelque chose de rare, la retenue. Il n'a pas besoin de longs discours pour transmettre une douleur ou un conflit intérieur. Un regard perdu, une respiration hésitante ou un simple silence suffisent souvent à exprimer ce que d'autres tenteraient de montrer avec excès. Cette sobriété donne à ces personnages une authenticité particulière. Le spectateur a parfois l'impression de ne pas regarder un acteur, mais un être humain en train de vivre réellement une expérience intime. Dans Le lycéen, il incarne la vulnérabilité de la jeunesse confrontée à la perte et au désir. Le film explore la difficulté de grandir lorsque le monde semble soudain devenir instable. Paul Kircher y apporte une vérité émotionnelle bouleversante.
Son personnage ne cherche jamais à être héroïque. Il est fragile, perdu, parfois contradictoire, exactement comme beaucoup de jeunes adultes du XXIe siècle. Puis vient Le règne animal, œuvre qui confirme son importance dans le cinéma contemporain. Derrière son univers fantastique, le film parle en réalité de transformation humaine, de différence et de peur de devenir quelqu'un d'autre. Le personnage interprété par Paul traverse une métamorphose inquiétante, mais profondément symbolique. Beaucoup y voient une métaphore de l'adolescence, du passage à l'âge adulte et du sentiment d'être incompris par la société. Grâce à ce rôle, Paul Kircher s'impose définitivement comme l'un des grands visages du nouveau cinéma français. Son nom commence à circuler dans les festivals internationaux. Les critiques louent son intensité. Certains réalisateurs parlent même d'une présence hypnotique à l'écran. Mais ce succès artistique s'accompagne aussi d'un phénomène inattendu, la fascination du public pour sa vie privée. Car plus Paul devient célèbre, plus son silence intrigue. Il ne multiplie pas les interviews sensationnelles. Il ne cherche pas à provoquer des polémiques. Il apparaît rarement dans les soirées mondaines. Cette discrétion crée, autour de lui, une image presque inaccessible. Et dans l'univers médiatique moderne, le mystère attire souvent davantage que l'exposition permanente. C'est alors que surgissent les premières rumeurs sentimentales. Au départ, il ne s'agit que de quelques photographies discrètes, de regards échangés lors d'événements privés, de spéculations sur les réseaux sociaux, rien de confirmé. Pourtant, les internautes commencent à imaginer qu'une femme partagerait secrètement la vie de l'acteur. Très vite, certains médias people vont encore plus loin en évoquant une possible grossesse. En quelques heures, Internet s'enflamme. Paul Kircher va-t-il devenir père? Qui est la mystérieuse compagne de l'acteur? Pourquoi cache-t-il son histoire d'amour? Ces questions envahissent les réseaux sociaux et les forums consacrés au cinéma français. Les fans analysent chaque apparition publique, chaque geste, chaque détail. Certains pensent qu'il protège simplement son intimité. D'autres imaginent déjà une annonce officielle imminente. Mais ce qui fascine le plus, c'est le contraste entre cette possible révélation et l'image habituelle de Paul Kircher. Depuis ses débuts, il représente une forme de jeunesse mélancolique, introspective, presque solitaire. L'idée de le voir soudain apparaître comme un futur père transforme complètement la perception du public. Beaucoup découvrent alors une autre dimension de l'acteur. Non plus seulement l'artiste sensible et mystérieux, mais peut-être aussi un homme prêt à construire une famille. Sur le plan des récompenses, Paul Kircher a déjà reçu une reconnaissance importante malgré son jeune âge. Sa nomination au César a marqué une étape majeure de sa carrière. Mais au-delà des trophées, son véritable héritage pourrait être ailleurs, dans la manière dont il redéfinit l'image du jeune acteur français moderne. Un acteur capable d'être vulnérable sans faiblesse, mystérieux sans arrogance, émouvant sans excès. Et peut-être bientôt père de famille. Au fil des années, Paul Kircher est devenu bien plus qu'un simple espoir du cinéma français. Derrière son regard discret, derrière ses rôles profondément humains, se dessine peu à peu le portrait d'un artiste rare. Un jeune homme qui semble avancer à contre-courant d'une époque dominée par le bruit, la surexposition et la recherche permanente du scandale. À seulement 25 ans, il a déjà réussi ce que beaucoup d'acteurs mettent une vie entière à atteindre, créer une identité artistique forte. Lorsqu'on voit Paul Kircher à l'écran, on ressent immédiatement une présence singulière, une intensité silencieuse, une manière de jouer qui semble venir de l'intérieur plutôt que de la démonstration. Son héritage, même encore en construction, dépasse déjà le simple cadre de ses films. Il représente une vision différente de la célébrité. Une vision où l'artiste n'a pas besoin de se transformer en personnage permanent pour exister dans le regard du public. Et pourtant, malgré cette discrétion, les rumeurs autour de sa vie sentimentale continuent de fasciner. L'idée d'une compagne secrète, d'une grossesse possible, d'un enfant à venir, tout cela provoque une émotion immense chez les internautes parce que ces révélations semblent ouvrir une porte sur l'homme caché derrière l'acteur. Les admirateurs ne veulent plus seulement comprendre ses rôles, ils veulent comprendre son cœur. Mais au fond, cette curiosité révèle aussi quelque chose de notre époque. Nous avons parfois du mal à accepter qu'une célébrité puisse garder une part de mystère. Paul Kircher, lui, semble défendre cette frontière avec calme. Et c'est peut-être ce qui rend son image encore plus forte aujourd'hui. Si un jour il décide réellement de révéler l'identité d'une femme partageant sa vie ou d'annoncer l'arrivée d'un enfant, cette nouvelle ne sera probablement pas vécue comme un simple événement people. Pour beaucoup de ses fans, elle symbolisera l'évolution d'un jeune artiste devenu homme. Un passage vers une nouvelle étape de sa vie, plus intime, plus mature, mais toujours entouré de cette pudeur qui le caractérise. Au-delà des rumeurs et des spéculations, la véritable force de Paul Kircher réside dans sa cohérence. Il ne cherche pas à devenir un produit médiatique. Il semble vouloir construire une carrière durable, fondée sur des choix artistiques exigeants et une vérité émotionnelle rare.
Et c'est sans doute la plus grande leçon que son parcours offre aujourd'hui. Dans une société obsédée par la vitesse, la visibilité immédiate et les réactions instantanées, Paul Kircher rappelle qu'il est encore possible d'avancer lentement, sincèrement et profondément. Qu'il est possible de toucher des millions de personnes sans crier plus fort que les autres. Son histoire inspire parce qu'elle montre qu'un artiste peut rester humain malgré la célébrité. Elle rappelle aussi qu'il faut parfois se méfier des apparences. Derrière le jeune acteur réservé se cache peut-être un homme prêt à aimer, à construire une famille et à écrire un nouveau chapitre de sa vie loin des caméras. Alors, que l'histoire de cette mystérieuse grossesse soit un jour confirmée ou qu'elle reste une simple rumeur médiatique, une chose demeure certaine. Paul Kircher est désormais l'un des visages les plus importants de sa génération. Et le public français n'a probablement encore découvert qu'une petite partie de ce qu'il est capable d'offrir.